Qu'est-il arrivé au fils de Thomas Sankara, Philippe? Exil, quête d'identité et combat pour la justice. Imaginez que votre père soit un chef d'État, un leader révolutionnaire surnommé le Che Guevara de l'Afrique. Vous avez 7 ans et un soir, votre père ne rentre pas à la maison. Le lendemain, vous apprenez qu'il a été assassiné et que vous et votre famille devez quitter le pays. Voici l'histoire de Philippe Sankara, le fils aîné de Thomas Sankara, né le 10 août 1980 au Burkina Faso. Philippe, qui a vécu une enfance heureuse sous le leadership révolutionnaire de son père, a vécu le jour le plus sombre de sa vie, le 15 octobre 1987, à seulement 7 ans. Avec l'assassinat de son père, le petit Philippe et sa famille ont entamé un voyage d'exil douloureux qui durerait plus de 20 ans. Cette histoire raconte comment un enfant a affronté l'héritage de son père, sa quête d'identité et son combat pour la justice. Philippe Thomas Sankara est né le 10 août 1980 à Ouagadougou. Son père, Thomas Sankara, n'était encore qu'un jeune officier de 31 ans, tandis que sa mère, Mariam, en avait 27. La naissance de Philippe avait apporté un grand bonheur au jeune couple. Le petit Philippe a commencé à grandir dans ce qui s'appelait encore la Haute Volta à l'époque, comme l'enfant d'une famille de militaires ordinaires. La vie de Philippe, qui s'est déroulée relativement calmement pendant ses 3 premières années, a complètement changé en 1983 lorsque son père a pris le pouvoir. Thomas Sankara, devenu chef d'État à seulement 33 ans, a également placé son fils Philippe au centre de ce grand changement. Le petit Philippe était maintenant le fils d'un chef d'État, mais son père ne permettrait jamais que cette situation le gâte. Thomas Sankara était un père très affectueux mais en même temps discipliné envers Philippe. Malgré son leadership révolutionnaire et son programme chargé, il accordait une attention particulière au temps passé avec son fils. Quand il rentrait à la maison fatigué le soir, sa première action était de prendre Philippe dans ses bras. Le petit Philippe adorait s'asseoir sur les genoux de son père et le regarder jouer de la guitare. Thomas enseignait parfois à Philippe les chansons révolutionnaires qu'il avait composées et ils chantaient ensemble. Les week-ends, quand son père était disponible, il emmenait Philippe lors de visites officielles. Le petit enfant se demandait pourquoi son père semblait si sérieux et déterminé quand il parlait avec les délégations étrangères. « Pourquoi papa parle-t-il si sérieusement avec tout le monde ?» demandait-il à sa mère. Mariam répondait « Parce que papa a des affaires très importantes pour notre pays. » La famille Sankara menait une vie modeste selon la philosophie de vie simple de Thomas. Ils ne vivaient pas dans un palais luxueux comme les autres chefs d'État, mais dans une maison ordinaire. Philippe et son frère Auguste, né 2 ans plus tard, grandissaient comme des enfants ordinaires, malgré le fait que leur père soit un leader mondialement reconnu. Thomas Sankara croyait que ses enfants devaient mener une vie simple et honorable, non privilégiée. Quand Philippe a commencé l'école, les autres enfants savaient qu'il était le fils du président, mais il ne s'en vantait pas. Son père lui avait enseigné « Tu n'es pas différent des autres enfants. Ton père travaille juste dans un domaine différent. » Cette éducation a façonné le caractère de Philippe. L'enfance heureuse de Philippe s'est terminée à l'automne 1987. Le petit enfant de 7 ans avait commencé à sentir que les tensions politiques autour de son père augmentaient. Il y avait maintenant plus de réunions à la maison. Son père semblait plus tendu. Des désaccords avaient surgi entre Thomas Sankara et son ami le plus proche et bras droit Blaise Compaoré, et cette situation était également ressentie au sein de la famille. Philippe entendait ses parents chuchoter la nuit mais ne comprenait pas de quoi ils parlaient. Sa mère Mariam semblait plus anxieuse ces dernières semaines. Le petit Philippe le sentait avec ses instincts d'enfant mais ne pouvait pas saisir ce que cela signifiait. Le 15 octobre 1987, jeudi, a commencé comme une journée ordinaire pour Philippe. Le matin, son père l'a réveillé, ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Thomas semblait plus enjoué ce matin-là. Il avait ébouriffé les cheveux de Philippe et dit « Sois sage à l'école aujourd'hui, d'accord ?» Philippe est allé à l'école, a passé une journée normale avec ses professeurs et ses amis, est rentré à la maison, a fait ses devoirs, a dîné. Son père Thomas devait participer à une réunion du Conseil de l'Entente ce jour-là. En partant pour la réunion dans la soirée, il a serré Philippe dans ses bras, l'a embrassé sur le front et a dit « À bientôt mon fils, je t'aime beaucoup ». Ces mots résonnent encore dans les oreilles de Philippe. Ce fut la dernière fois que Philippe vit son père. Vers 18h, un groupe armé a fait irruption dans le lieu de la réunion. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués. Philippe était à la maison à ce moment-là, jouant avec son petit frère Auguste. Il se souvient que soudain des soldats ont encerclé leur maison, sa mère en panique les préparait, lui et Auguste. Cet après-midi du 15 octobre, nous n'avons rien compris. Le ciel s'est assombri. Ils nous ont emmenés loin de chez nous, puis loin du pays, racontera Philippe des années plus tard de ces moments traumatisants. Il n'oubliera jamais cette nuit. Il se souvient que sa mère pleurait, qu'il demandait « Où est papa ?» que personne ne lui donnait une réponse correcte. Le monde du petit
petit Philippe de 7 ans s'est effondré soudainement. Son père avait été assassiné, sa mère Mariam devait prendre les enfants et quitter le pays d'urgence. Les hommes de Compaoré les menaçaient, leurs vies étaient en danger. Mariam, Philippe et le petit Auguste ont quitté le Burkina Faso au milieu de la nuit. La famille s'est d'abord réfugiée au Togo, puis en France. Philippe prenait l'avion pour la première fois de sa vie, mais ce n'était pas des vacances, c'était l'exil. Le petit enfant avait des milliers de questions dans sa tête. Où est papa? Pourquoi ne pouvons-nous pas rentrer chez nous? Qui sont ces hommes? Quand reviendrons-nous? La vie d'exil en France était très difficile pour Philippe. À seulement 7 ans, il avait perdu son père, avait été arraché à son pays. De plus, il ne parlait pas français. Sa mère Mariam essayait de construire une nouvelle vie pour ses enfants, tout en commençant également sa quête de justice pour l'assassinat de son mari. Philippe a vécu un processus d'adaptation difficile dans les écoles françaises. Les premiers jours, il ne comprenait rien, ne pouvait pas se faire d'amis. Les autres enfants remarquaient qu'il semblait différent et demandaient « D'où viens-tu » Philippe ne savait pas quoi répondre. Dire « Mon père était le président du Burkina Faso, mais il a été tué » était un fardeau trop lourd pour un enfant de 7 ans. Il y a eu des jours où il a été victime d'intimidation à l'école. Certains enfants se moquaient de lui en l'appelant l'Africain, se moquaient de son accent. Philippe ne savait pas quoi faire dans cette situation. Il hésitait à en parler à sa mère à la maison. Sa mère était déjà très triste, il ne voulait pas la rendre encore plus triste. Les nuits étaient encore plus difficiles pour Philippe. Il voyait son père dans ses rêves, pensait qu'ils étaient ensemble au Burkina Faso, puis se réveillait et faisait face à la réalité. Il faisait souvent des cauchemars, se réveillait en pleurant. Sa mère essayait de le calmer, disait « Papa n'est plus parmi nous, mais il nous regarde depuis le ciel. » Au fil des années, Philippe a grandi, appris le français, s'est fait des amis, mais l'ombre de son père Thomas était toujours sur lui. À 10 ans, il comprenait maintenant pleinement que son père avait été assassiné. Cette découverte l'a rendu encore plus triste. Les autres enfants avaient leur père, lui n'en avait pas. À l'adolescence, il a vécu une crise d'identité. Il ne se sentait ni complètement français, ni complètement africain. Le Burkina Faso lui manquait, mais maintenant cet endroit lui semblait étranger. Il se sentait différent parmi ses amis français, et parmi ses amis africains, il semblait trop européen. À 16 ans, quand il est entré au lycée, un de ses professeurs lui a demandé qui était son père. Philippe a hésité puis a dit « Mon père était Thomas Sankara ». Les yeux du professeur se sont illuminés. Thomas Sankara, le révolutionnaire légendaire d'Afrique, ce moment a été un tournant pour Philippe. Pour la première fois, il a appris avec quel respect son père était mentionné dans le monde. À 20 ans, Philippe a commencé à mieux comprendre l'héritage de son père. En lisant des articles sur Thomas Sankara sur Internet, il a découvert à quel point il était une figure aimée en Afrique, que ses idées révolutionnaires inspiraient encore beaucoup de gens. Apprendre que son père était respecté non seulement au Burkina Faso, mais dans le monde entier l'a rendu fier. Cette découverte a changé sa vie. Maintenant, son père n'était plus quelqu'un dont il devait avoir honte, mais un héritage dont il devait être fier. Philippe a commencé à étudier les sciences politiques à l'université, a fait des recherches sur les idéaux de son père. À 25 ans, avec sa mère Mariam, il a rejoint la quête sérieuse de justice pour les assassins de son père. En 1997, ils ont fait appel aux tribunaux du Burkina Faso, mais le régime de Compaoré l'a empêché. Les tribunaux ne permettaient pas l'ouverture d'un procès. Ils ont alors commencé une bataille juridique internationale. Philippe, avec sa mère et son frère Auguste, ont fait appel aux Nations Unies. Le long et épuisant processus juridique a fait mûrir Philippe. En 2006, ils ont remporté une grande victoire. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a décidé que la famille Sankara avait le droit de connaître les circonstances de la mort de son père. Philippe avait 26 ans quand il a appris cette décision et pour la première fois, il a eu l'espoir de pouvoir atteindre la justice. Enfin, notre voix a été entendue, pensa-t-il. Mais Compaoré était encore au pouvoir et ne respectait pas cette décision. Ce fut la période la plus difficile pour Philippe. La justice était si proche, mais il ne pouvait toujours pas l'atteindre. 2014 a été un tournant pour Philippe. Un soulèvement populaire a commencé au Burkina Faso. Les jeunes se sont révoltés contre les 27 ans de dictature de Compaoré. Philippe était excité en regardant ces images à la télévision. Enfin, le peuple de mon père s'est soulevé, pensa-t-il. Quand la nouvelle de la chute de Compaoré est arrivée, Philippe a fondu en larmes. Le moment qu'il attendait depuis 34 ans était arrivé. Il a ressenti une grande joie avec la pensée « Enfin !»
l'assassin de mon père est tombé. Pendant cette période, donnant une rare interview, Philippe a exprimé ses sentiments avec ces mots. Si Blaise Compaoré a une conscience, alors nous le laissons avec sa conscience. Dans ces mots, il y avait à la fois de la colère et la maturité que donnent les années. En 2021, le procès pour les assassins de son père a enfin commencé. Philippe sentait qu'il approchait de la fin de sa lutte pour la justice. Il avait maintenant 39 ans, mais il portait encore le traumatisme de ses 7 ans dans son cœur. Suivre les audiences le remplissait à la fois d'espoir et de tristesse. En 2022, le tribunal a rendu sa décision. Blaise Compaoré a été reconnu coupable. Quand Philippe a reçu cette nouvelle, il a fondu en larmes. Après 35 ans, il avait enfin atteint la justice. « Papa, nous avons enfin eu raison », murmura-t-il. Aujourd'hui, Philippe Sankara a 43 ans. Il vit en France, mais son cœur est encore au Burkina Faso. Il essaie de perpétuer l'héritage de son père, rencontre de jeunes Africains, leur raconte les idées de son père. En même temps, il a construit sa propre vie. « J'aimais beaucoup mon père, mais je suis Philippe Sankara, pas le fils de Thomas Sankara, dit-il maintenant. » Ces mots sont le signe de la paix intérieure qu'il a trouvée à la fin de longues années de quête d'identité. L'histoire de Philippe est une histoire touchante qui raconte comment un enfant a grandi avec un traumatisme, sa quête d'identité et son combat pour la justice. Le petit enfant qui a perdu son père à 7 ans est devenu un homme fort qui a fait condamner les assassins de son père. L'héritage de Thomas Sankara vit en Philippe, mais maintenant non pas comme un fardeau mais comme une source de fierté.